Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Grand Lille TV dans cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise et on débute avec cette activité originale qui plaît surtout aux passionnés de voitures et de vieux modèles direction le circuit Oldies Racing à Lers. Ici, le circuit de karting accueille des répliques de cycle car, des véhicules de course des années 20. Le chiffre d'affaires de l'entreprise augmente, mais le circuit est en liquidation judiciaire depuis maintenant le 5 juin. Et si d'ici la fin du mois, aucun investisseur ne venait à se présenter, Oldies Racing devrait fermer ses portes. Il faut trouver entre 100 et 150 000 euros, une enveloppe qui permettrait de couvrir les frais fixes de location du local et d'entretien de ces vieilles voitures. D'autant que les créateurs du concept sont convaincus que ce concept fonctionne puisque l'affluence augmente, mais pas assez vite. Michael Aboussada, cofondateur d'Oldies Racing, était au micro de Xavier Silly. On l'écoute. Le rassemblement, c'est d'abord un événement festif. Ouais. C'est entre amateurs, surtout que quand on a créé l'événement il y a 2 ans, il n'y avait rien le 3e dimanche du mois. Donc c'était l'occasion d'une place à prendre. Et le plus célèbre étant celui de l'esplanade de Lille, nous on était de l'autre côté de la métropole. Après, bien évidemment, ça permet de faire connaître l'endroit, ça permet de découvrir la piste, notre espace bar, voilà, c'est tout en main. Nos appels au secours commencent à passer leurs fruits avec des rendez-vous prévus en fin de semaine et la semaine prochaine. Donc on croise des doigts pour que ça puisse déboucher, qu'on puisse sauver à la fois le travail de notre équipe et le concept unique qui est Oldies Racing. En ce plein mois de juin, nous sommes au cœur de la saison des fraises, un des fruits préférés des Français, plus particulièrement des habitants de la région. Certaines villes et certains villages du Nord et du Pas-de-Calais sont réputés pour leurs fraises, comme par exemple Chérin ou Seclin. Un produit qu'on retrouve déjà en barquette dans de très nombreux magasins, mais qu'on peut aussi venir cueillir soi-même. Une activité revenue à la mode, comme certains ont pu le constater, les responsables de cette ferme de Seclin, qui proposent de cueillir ces fraises depuis maintenant 31 ans. Ici, 18 des 75 hectares de l'exploitation sont consacrés à la cueillette des fruits et légumes, les fraises et les cerises en ce moment. 12 personnes sont employées cet été dans l'exploitation ou dans le magasin voisin. Xavier Colette est agriculteur à la ferme du Paradis. Il répondait aux questions de Brio Gorchi. On en cueille nous un peu tous les matins pour les gens qui n'ont pas le temps ou les personnes âgées qui ne peuvent plus aller à la cueillette. Par contre, c'est mon père qui avait commencé ça il y a 31 ans et qui avait vu ça en Angleterre et qui trouvait que le fait que les gens viennent cueillir, c'était un geste qui les impliquait plus dans le choix de leurs produits, du goût et de la manière dont ils transformaient. La personne qui veut 500 grammes, elle prend 500 grammes. La personne qui veut faire des confitures, elle cueille 30 kilos pour faire des confitures. On a du coup des prix, le fait de ne pas avoir les frais de main-d'œuvre, ça nous permet d'avoir des prix qui sont intéressants par rapport à la grande surface. Et voilà, je pense que tout le monde s'y retrouve. On parle maintenant musique et la 2e édition du festival La Bonne Aventure à Dunkerque qui approche à grands pas le week-end prochain, le 23 et 24 juin. Un festival gratuit, ouvert à tous et qui, à l'image des Nuits Secrètes à Aulnoy-Emery, propose de nombreuses surprises cachées dans le territoire dunkerquois. Mais avant de parler des activités, parlons musique. Les têtes d'affiche sont connues depuis longtemps. Angus et Julia Stone, la Belge Célassou, Fakir, Camille et même Marcel et son orchestre seront présents. En plus de tous ces concerts, des associations et des acteurs locaux vont participer à l'événement très attendu sur le Dunkerquois, comme vous allez l'entendre dans cette interview signée Louis Caillé. Globalement, c'est aussi une réponse pour les jeunes. Très souvent, parce que c'est vrai que 2/3 des festivaliers ont moins de 35 ans, et très souvent les jeunes à Dunkerque nous disaient on doit parfois aller à Lille ou un peu plus loin pour pouvoir bénéficier de ce genre d'événements. Et bien là, voilà, ils ont à Dunkerque un festival de grande qualité, de grande ampleur, et en plus gratuit. Donc c'est vraiment aussi un pas en direction de la jeunesse dunkerquoise. Un parmi d'autres d'ailleurs, puisque nous avons mis en place pas mal de choses pour les jeunes, mais c'est aussi une réponse qui s'adresse aux jeunes dunkerquois qui maintenant peuvent être fiers d'accueillir sur leur territoire un événement de cette envergure. On parle maintenant de You Exist, un studio de design orthopédique basé à Roubaix. Cette entreprise est spécialisée dans la décoration de prothèses. Dans son catalogue, elle propose même près de 200 motifs et qu'il est possible de créer soi-même un modèle sur mesure à la demande du patient. La majorité des commandes se fait auprès d'orthopédistes professionnels. Le produit est ensuite livré 48 heures après et tout est fait en sorte que cela ne coûte rien du tout aux patients.
Dans ce marché de niche, cette entreprise nordiste s'étend sur toute la France, mais aussi à l'étranger. Des commandes ont été passées depuis les États-Unis ou même Dubaï. Née en octobre 2014, cette start-up bénéficie de ses propres locaux et de son atelier de fabrication. Tout se fait ici, depuis la conception graphique jusqu'à l'impression. Écoutez Simon Collin, orthoprothésiste de formation et à l'origine de YouExist, qui répondait à Brieux-Gorgy. Dans ma formation en tant qu'orthoprothésiste, de mes stages jusqu'à mon activité professionnelle quand je travaillais en centre de traumatologie et de réadaptation à Bruxelles, je me suis vite confronté à des réactions un peu particulières de certains patients qui disaient mais attendez, ça fait jambes de robot, ça fait trop faux, vrai faux, on ne sait plus. Et au final, le concept, il n'intéresse pas que l'utilisateur, c'est aussi l'impact que ça va avoir sur le regard extérieur. Donc en fait, on est vraiment sur une démarche psychosociale. Et puis lutter contre le vieillissement de la peau. Voilà l'objectif de la gymnastique faciale, une technique pratiquée dans certains instituts de la région, comme par exemple ici, à l'Homme. Marie Vandamme est diplômée de cette discipline. Elle propose cette méthode à ses clients depuis maintenant 3 ans. Alors attention, il ne s'agit pas de faire des grimaces, mais des étirements des muscles du visage et du cou qui permettent de galber le visage et lutter contre les rides. Une série d'exercices à faire quotidiennement pour espérer avoir un résultat efficace contre les rides. Alors dans les séances que propose Marie, certaines se font en duo ou en groupe pour apprendre les bases de cette gymnastique faciale, une technique qui vous est présentée au micro d'Idil Gunaï. C'est une méthode naturelle déjà qui va vous permettre facilement de lutter contre les signes de l'âge, notamment l'atonie, donc c'est la perte de fermeté, également repulper les rides et jouer aussi sur l'éclat du teint. Elle revient à la mode ces dernières années parce que c'est simple et c'est logique et ce sont en fait des exercices comme pour la gymnastique du corps, mais pour notre visage. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi tout de suite sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo, retour de l'info tout à l'heure dans le prochain quart d'heure.